Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 238e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Un secouriste du comité islamique de santé relevant du Hezbollah a été tué et un autre blessé dans une frappe de drone israélien sur une ambulance à Naoura. Il s'agit de Haïdar Jahir, alias Amir, âgé de 45 ans, selon un communiqué de la formation. Les secouristes œuvraient à éteindre un incendie provoqué par les bombardements israéliens des abords de Naoura au moment de la frappe. L'artillerie israélienne a également ciblé dans la matinée de vendredi le village de Wazani du côté de Psetin. Une explosion de missiles intercepteurs au-dessus de la vallée de Marjayoun a aussi été entendue. Pour sa part, le Hezbollah a revendiqué dans une série de communiqués des attaques contre le quartier général de la division 91 dans la caserne de Branit, la position Baghdadi, les rampes de lancement du dôme de fer, un bâtiment militaire dans la colonie de Shomeira et la position de Mayan Barouch. La formation pro-iranienne a également revendiqué avoir pris pour cible, dans la nuit de jeudi à vendredi, un bâtiment militaire dans la colonie d'El-Manara ainsi que la colonie de Ramoth Naftali. De son côté, le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, Avichai Adré, a annoncé que 4 bâtiments militaires relevant du Hezbollah ont été pris pour cible dans la nuit de jeudi à Aïtaroun et à Markaba. Israël a affirmé que son armée a tué environ 300 militants palestiniens à Rafah depuis le début d'une opération militaire dans la ville de Gaza au sud du pays ce mois-ci. Nous avons déjà éliminé environ 300 terroristes à Rafah au cours de cette opération, a déclaré le porte-parole du gouvernement, David Menser. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 36 284 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Du côté israélien, approximativement 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. Au moins 293 officiers ont été tués dans la bande de Gaza depuis le 27 octobre, début de l'opération militaire terrestre lancée en représailles à l'attaque du 7 octobre dans le sud d'Israël. L'aide humanitaire qui est autorisée à rentrer dans la bande de Gaza n'atteint pas la population, a affirmé l'ONU, estimant que les autorités israéliennes ne remplissent pas leurs obligations légales. L'aide qui rentre sur le territoire de Gaza n'arrive pas aux populations et c'est un problème majeur, a déploré Jens Lerck, le porte-parole de l'Office de coordination des situations d'urgence des Nations Unies, lors d'un point de presse à l'ONU à Genève. D'après les informations dont nous disposons de la part de nos partenaires américains, la jetée sera remise en service en milieu de semaine prochaine, a déclaré le porte-parole du gouvernement chypriote, Konstantinos Letimbiotis, faisant référence à la jetée temporaire annoncée par les États-Unis en mars afin d'alléger les restrictions imposées par Israël sur la livraison d'aide par voie terrestre à la bande de Gaza. L'armée américaine a déclaré qu'elle avait suspendu les livraisons d'aide via la jetée après que la haute mer et un phénomène météorologique aient provoqué la rupture d'une section de la plateforme flottante. Les rebelles Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont affirmé avoir pris pour cible le porte-avions américain Eisenhower en mer Rouge après des frappes menées dans la nuit par les États-Unis et la Grande-Bretagne qui, selon les rebelles, ont tué 16 personnes. Par ailleurs, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a annoncé une 5e série de frappes menée par le Royal Air Force aux côtés des États-Unis contre les militants Houthis au Yémen qui s'en prennent au transport maritime international. Selon M. Sunak, les renseignements recueillis indiquent que les frappes précédentes ont permis de dégrader les capacités militaires des Houthis. L'armée américaine a estimé que la solution la plus efficace pour acheminer l'aide à Gaza est de passer par des voies terrestres. Les parachutages ne sont plus le moyen le plus suffisant ou le plus efficace pour acheminer l'aide à Gaza. Ce n'est rien qu'un moyen supplémentaire, tout comme l'est la jetée temporaire. Ce n'est pas la solution, a déclaré Sabrina Singh, porte-parole adjointe du Pentagone, lors d'une conférence de presse. Merci de nous avoir suivis sur ICI Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.